Bon, bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour un point de presse rapide, si vous le voulez bien. Mais on me dit que c'est la tradition, après les réunions ministérielles, de faire un point de presse. Donc je le fais, pas trop long, puisque nous avons dans quelques minutes le dîner de travail qui va nous réunir. Donc nous sommes 6 mois après le sommet de Chicago du mois de mai. Et cette réunion ministérielle visait à faire le point sur un certain nombre de progrès accomplis dans la mise en œuvre des décisions qui avaient été prises au sommet de Chicago. Nous avons d'abord, à l'heure du déjeuner, évoqué en présence du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, les relations entre l'OTAN et la Russie. Je répondrai à vos questions s'il y en a. Le pauvre Sergueï Lavrov a eu un accident, donc il était dans une situation physique pénible, mais la discussion a été intéressante parce que la Russie est un partenaire important de l'Alliance sur pas mal de points, sur l'Afghanistan et dans d'autres domaines. Et par exemple, la lutte contre la piraterie, la lutte contre le terrorisme. Et notre position, nous, la France, c'est d'essayer de développer ce partenariat. Et en particulier, en 2013, c'est-à-dire l'année prochaine, nous espérons aussi que nous pourrons avancer sur la coopération dans le domaine de la défense antimissile sur des bases nouvelles. Donc voilà, ça c'était le premier temps fort de cette journée. Ensuite, nous avons évoqué la situation dans les Balkans en présence de Madame Ashton, qui était récemment dans la région. Et pour ma part, j'ai souligné l'importance de la coopération de l'OTAN avec l'Union européenne. Donc nous avons parlé des partenariats. Et puis, ça aussi, c'était un temps fort de notre réunion. Nous avons évoqué ce qui se passe en Syrie, avec deux aspects sur lesquels les uns et les autres sont intervenus. D'abord, la demande qui était faite par nos collègues turcs de pouvoir disposer de missiles patriotes, et l'unanimité s'est faite pour que, dans le cadre de l'article 4 de l'OTAN, ils puissent en disposer, étant bien observé et souligné que c'était dans un but purement défensif, il ne s'agit pas d'autre chose. Et également, il y a eu une discussion, on va dire tout le monde était d'accord, mais on a insisté, dans le contexte actuel, sur le caractère tout à fait inacceptable des menaces qui ont été évoquées, que le régime de Bachar el-Assad utilise les armes chimiques. Et le secrétaire général de l'OTAN, qui a dû s'exprimer dans les minutes qui se sont écoulées, a été chargé d'insister là-dessus. Voilà, alors la soirée va se continuer. Demain matin, malheureusement, je ne serai pas là parce que je dois aller au Conseil des ministres et puis ensuite partir pour Doha, où il y a une conférence sur le climat. Mais je pense que cette réunion était utile, et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous souhaitez. Enfin, toutes les questions, en tout cas à quelques-unes, pour ne pas dépasser peut-être 19h35. Alors allez-y, monsieur. Jérôme Rivet de l'AFP. Sur les armes chimiques, est-ce que vous avez de nouveaux éléments sur les menaces? Pourquoi en parle-t-on maintenant de nouveau, alors qu'on n'en parlait plus pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Mais il y a eu des indications, mais qui ne sont pas confirmées, selon lesquelles il y aurait des mouvements sur certains éléments, justement, chimiques. Vous savez que les sites font l'objet d'observations précises, et donc il y a eu des éléments d'information avant-hier, oui, sur le fait qu'il y aurait eu des mouvements de ce type.
Mais ces informations n'ont pas été totalement confirmées. Et ça a quand même conduit un certain nombre de responsables, notamment du côté américain, à réaffirmer ce qui avait déjà été affirmé, du caractère totalement inacceptable de l'éventualité de l'utilisation de ces armes. Nous-mêmes, les Français, nous sommes sur une position extrêmement ferme et j'ai eu l'occasion d'intervenir dans le Conseil de l'OTAN pour réaffirmer cette position extrêmement ferme, mais qui a été d'ailleurs partagée par tous. Alors, peut-être est-ce à mettre en rapport avec le fait, qui est, je crois, peu contesté, que les forces du régime de Bachar al-Assad sont en train de perdre du terrain. Et du même coup, il peut y avoir un risque que le régime, se sentant en grande difficulté, pense à cette éventualité qui ne serait pas acceptée. Mais pour répondre précisément à votre question, ce sont des informations qui ont été données avant-hier, mais il n'y a pas eu de confirmation précise. Voilà. Madame. Bonsoir, je suis journaliste géorgienne et correspondante en France de la télévision Maestre TV. Moi, j'aurais une question. Je connais que vous avez déjà rencontré, réunion avec le ministre des Affaires étrangères de la Géorgie. C'est maintenant ce nouveau gouvernement en Géorgie. Il y a la période de cohabitation. Qu'est-ce que vous pensez sur ce nouveau gouvernement? Quelle est votre émotion après ces rendez-vous? Et quel était votre sujet principal pour votre sujet? De conversation. Alors d'une part, j'avais eu l'occasion d'avoir au téléphone, juste après sa victoire, le nouveau Premier ministre, qui se trouve être un citoyen français. Et nous n'avons pas tellement de citoyens français à travers le monde qui soient Premier ministre. Donc je l'avais félicité au nom de François Hollande et en mon nom. Et là, aujourd'hui, puisque la ministre des Affaires étrangères géorgienne était là, nous avons saisi l'occasion pour nous voir, où nous avons fait le point sur nos relations, sur le plan politique, sur le plan commercial, parce qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par des entreprises françaises et qui n'avaient pas reçu de réponse de la part de la partie géorgienne. Et donc j'ai souhaité que les choses puissent avancer, mais évidemment, ce gouvernement est en exercice depuis très peu de temps. Et puis j'ai saisi aussi cette occasion pour l'interroger sur un certain nombre d'informations qui ont été données sur des arrestations, donc elle m'a donné des éléments d'éclaircissement, et puis aussi bien sûr sur les relations réciproques entre la Russie et la Géorgie. Et donc nous avons discuté de cela, mais quelques minutes, et elle a eu la gentillesse de m'inviter à venir en Géorgie. Ce que je ferai certainement, à une date que je ne peux pas encore préciser, mais bien évidemment, je me rendrai là-bas avec plaisir. Voilà, donc c'est une prise de contact, mais nous souhaitons évidemment avoir de bonnes relations avec la Géorgie. Wajda Tauberidze, Interpress News G. I will continue the previous question. I would like to ask you. Can I? I would like to ask you what's France's stance on possible Georgian membership in NATO, especially after the new government has come. Nous n'avons pas changé de position. Nous sommes pour un rapprochement entre la Géorgie et l'OTAN. Bien évidemment, nous souhaitons qu'il y ait de bonnes relations entre la Russie et la Géorgie, que toute une série de difficultés qu'on a connues dans le passé puissent être traitées de part et d'autre. Mais nous n'avons pas changé de position sur ce point. Nicolas Gros-Verret, Ouest France. J'avais une question concernant le Kosovo. Je voulais savoir, Monsieur le Ministre, si vous aviez évoqué la possible transfert à terme de l'opération de la KFOR, de l'OTAN, vers l'Union européenne, si ça faisait partie des points qui seraient mis en discussion dans un avenir, et dans quel avenir? Il y a des études qui sont faites là-dessus, mais ça n'a pas été abordé explicitement dans la réunion cet après-midi. Mais effectivement, il y a des réflexions qui ont lieu sur ce point.
Pour le moment, elle reste au stade de réflexion. Je vous en prie. Nourdine Fri de la télévision arabe l'Arabia. Monsieur le ministre, vous allez discuter ce soir de la situation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. J'aurais souhaité, aujourd'hui par exemple à Tunis, les militants supposés être des membres d'un parti islamiste ont attaqué la centrale syndicale en Tunisie. En Égypte, il y a un bras de fer sérieux entre l'opposition multiforme, disons libérale, et le président. Quel pourrait être le message de la France, de l'Union européenne, à l'égard de ces régimes islamistes émergents? Alors, bon, les situations sont différentes. Je n'avais pas d'informations que vous avez données sur la Tunisie, donc je ne peux pas la commenter, mais les situations sont différentes. Mais si vous voulez, votre question, elle est plus générale. Sa signification profonde est, si je la reformule, mais j'espère ne pas trahir votre pensée, quelle est la position de la France vis-à-vis des printemps arabes. Bon. Bien évidemment, nous considérons que ce qu'on appelle les printemps arabes ont à l'origine une demande de dignité, une demande de démocratie venant des jeunes, et pas seulement des jeunes, venant du peuple. Et de ce point de vue-là, bien sûr, la France, qui est très attachée au développement de la démocratie, ne peut que regarder cela avec faveur. En même temps, nous sommes extrêmement précis et souhaitons et demandons que les droits de la personne humaine, que ce soit les droits de l'homme ou de la femme, soient strictement respectés et qu'il y ait en permanence la possibilité d'un retour. C'est le propre de la démocratie. Il ne doit pas y avoir de décision qui ne puisse pas faire l'objet, si le peuple en décide ainsi, d'une modification. Donc, à la fois, nous accompagnons ces mouvements, nous les accompagnons sur le plan économique, nous les accompagnons sur le plan politique, mais nous sommes extrêmement vigilants sur le respect du droit. J'ai eu l'occasion de le dire notamment en Libye, où je me suis rendu récemment, puisque j'étais le premier homme politique à être invité à m'exprimer devant l'ensemble du Congrès national libyen, où j'ai défini quelle était notre attitude, non seulement à l'égard de la Libye, mais à l'égard de l'ensemble des printemps arabes, en disant, dans la mesure où il s'agit d'une demande de dignité, d'une demande de démocratie, évidemment, elle est soutenue, mais, et il y a un mais, nous sommes extrêmement vigilants sur le respect des droits. Et c'est vrai dans les différents pays concernés. Alors, les situations ne sont pas les mêmes, les pays ne sont pas les mêmes, quand on parle de la Tunisie, quand on parle de l'Égypte, quand on parle de tel autre pays. Mais à chaque fois, nous, Français, nous soutenons les mouvements démocratiques et sommes très exigeants sur le respect du droit. Je vous en prie. Monsieur le ministre, Jean-Pierre Strobans du journal Le Monde. Bonjour. Monsieur Lavrov, à propos de la Syrie, nous a dit que selon lui, la menace était sans doute surévaluée, menace d'utilisation d'armes chimiques. En même temps, certains de vos collègues nous ont dit que la Russie pourrait acquiescer à l'idée qu'il y aurait franchissement de la ligne rouge s'il y avait des éléments probants indiquant une possible utilisation. Quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à l'attitude de la Russie ? C'est pas nouveau. J'ai eu dans le passé, parce que je suis en contact régulier avec Sergei Lavrov, et je sais qu'il a fait des déclarations déjà publiques en ce sens. J'ai eu des discussions avec lui dans le passé sur ce sujet. Et il m'avait dit, et je pense qu'il le confirmerait volontiers, qu'il ne pouvait évidemment, la Russie ne pouvait que condamner la perspective, l'éventualité d'utilisation des armes chimiques, quels que soient les cas de figure. Donc là-dessus, et d'ailleurs nous avons abordé cela dans la rencontre que nous avons eue avec le ministre des Affaires étrangères russe, et il a confirmé que c'était bien son point de vue. Mais il ne nous a pas donné d'informations sur la situation précise en cet instant en Syrie. Mais du point de vue des principes, il a confirmé tout à fait ce point de vue, qui est le même que le nôtre.
D'autres questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Hi, my name is Takashi. I'm with NHK Japan Broadcasting Corporation. Sorry to ask you in English, but were there any discussion made in terms of imminent launch of rocket by North Korea? I understand the U.S. Secretary of State raised that issue and urged all the members of NATO to stand firm against this. Could you share some of the discussions during the today's meeting on this issue? Je crois, mais je ne voudrais pas me tromper, qu'à un moment, ça a été évoqué au détour d'une phrase. Mais je ne voudrais pas dire de choses erronées, et en tout cas, ça n'a pas été le centre de la discussion. Non. Merci à tous, à très bientôt.